Pour reprendre aussi une expression de Claire, bon, lorsque l'on est avec un cheval, il y a le prédateur et la proie. Le cavalier est le prédateur, le cheval est la proie. Lorsque le cheval se retrouve avec un prédateur sur le dos, il a deux façons de se défendre. Soit il va partir au grand galop, la tête en l'air, les postérieurs loin derrière, en ayant le dos creux et les muscles du dos contractés. On le voit souvent. Soit deuxième défense, il va tendre son dos, l'arrondir et partir en coup de cul. Ça aussi, on le voit souvent. Hein, il est à moitié acculé. Donc ça, ce sont deux attitudes que le cheval va présenter lorsqu'il soit avec un cavalier sur le dos s'il n'y a pas une préparation avant. Donc, pour que tout se passe bien, il faut que le cheval soit initié à l'équitation et soit déjà initié à pouvoir porter le poids du cavalier. Alors là, tu peux mettre le premier schéma, si tu veux bien. Ça y est. Ça y est, bon alors, ce schéma-là représente un peu le squelette du cheval. On estime que le cheval, son dos, c'est un pont suspendu. Pont suspendu entre les antérieurs et les postérieurs. Le cavalier étant assis au milieu du dos, à peu près là où se trouve la flèche noire, avec le numéro 5. Si le cheval reste dans son état naturel, donc il va se retrouver avec un prédateur sur le dos, il va se contracter, il va avoir la colonne vertébrale qui va s'affaisser. Il faut donc, pour qu'il arrive à supporter le poids du cavalier, l'inviter à faire une gymnastique qui va lui renforcer sa tige vertébrale. Hein. C'est le travail de l'extension d'encolure, représentée par les deux flèches 1 et 2, l'une qui va étirer l'encolure vers l'avant, avancer la nuque, 2, une poussée des postérieurs qui vont mieux s'engager. Donc ces deux actions vont remonter le dos du cheval, le rendre tonique. C'est pas l'action des muscles supérieurs, c'est l'action des muscles profonds. Ce qui va se traduire au niveau des apophyses épineuses dorsales par un redressement. On voit sur le schéma que les apophyses épineuses des premières dorsales sont dirigées vers l'arrière et que les dernières sont dirigées vers l'avant. L'action des muscles qui vont étirer l'encolure et permettre l'engagement va permettre que ces apophyses se redressent, ce qui va donner plus de tonicité au dos. Et ce qui participe aussi de la remontée du garrot. À partir du moment où les apophyses des premières dorsales se redressent, le garrot sera plus haut. Donc c'est la première étape de la remontée du garrot. Donc on a extension d'encolure. Alors l'extension d'encolure très en avant, plus ou moins bas selon le cheval et ses problèmes morphologiques. L'attitude moyenne, c'est le bout du nez au niveau du genou. Mais bon, tout après est fonction du cheval. Et en résultat, on a la flèche 5, on a le dos qui remonte. À partir de ce moment-là, le cheval est à même de supporter le cavalier, de porter le cavalier, tout en conservant la liberté à ses muscles superficiels du dos pour assurer le mouvement. Bon, alors on va passer au schéma 2. Alors maintenant, je vais vous présenter un certain nombre de schémas qui montrent un peu le fonctionnement des membres. La première information que nous donne le cheval quand on est sur son dos, c'est au niveau de ses membres qu'il faut les ressentir et les expliquer. Pourquoi? Parce que les aides vont agir soit pour demander quelque chose des postérieurs, soit sur les antérieurs, à des moments bien précis. Il est bien évident, et ça je pense que tout le monde le comprend, qu'agir sur un membre qui est au sol, ça n'a aucun intérêt. Puisque le membre est posé, on ne peut pas agir dessus. Ce n'est que lorsque le membre est en l'air que l'on peut agir dessus. Donc, il est important que le cavalier soit capable de sentir dans ses fesses, dans son corps, le moment du soutien d'un membre. Alors, au niveau des antérieurs, lorsque le membre passe au soutien, il va y avoir, ce sont les deux flèches 1, il va y avoir les muscles qui sont représentés en noir sous l'épaule, qui vont se contracter, ce qui va reculer la pointe de l'épaule. Il va y avoir l'avancée de l'antérieur qui va se soulever. Le raccourcissement de ces muscles de l'épaule, de l'épaule, pardon, va amener la cage thoracique à prendre un peu plus d'épaisseur, de volume. Donc le cavalier va avoir le sentiment que la selle vient se coller, le quartier de la selle vient se coller un peu plus contre sa cuisse. Nécessité pour le cavalier d'avoir une cuisse à plat, pour bien sentir ça.
parce que c'est à ce moment-là que l'on va devoir agir avec ses rênes pour avoir une relation, une conversation avec la bouche et la nuque de son cheval. Donc ça, il faut arriver à le sentir dans ses cuisses, ce qui demande décontraction de la part du cavalier, cuisse sur le plat et écoute de son corps. Ensuite, bon, c'est la même, la figure numéro 3, c'est la même en couleur. Hein, on voit un peu, en plus, les muscles des postérieurs, et on voit mieux les muscles qui sont en relation entre l'épaule et la nuque du cheval. Hein, ce sont les muscles supérieurs de l'encolure. Ensuite, la figure 4. Elle représente très schématiquement un membre postérieur avec les différentes parties qui nous intéressent. Donc, on a le bassin, le jarret et le canon, et le sabot. Le membre va agir par fermeture des différents angles articulaires. Lorsque le membre est au soutien, on a le bassin qui est un point fixe. C'est le schéma 4, on va voir fermeture des angles articulaires. Le membre postérieur va donc se raccourcir. Il ne sera plus en contact avec le sol. Donc cela va entraîner de par la force de gravité, de pesanteur, le bassin à s'abaisser un petit peu. Si le postérieur gauche se lève, le côté gauche du cheval va s'abaisser un petit peu, ce qui va se traduire au niveau du cavalier par un abaissement de sa fesse gauche. Je prends l'exemple du postérieur gauche. D'accord? Et comme le postérieur est en l'air et que le bassin est le point fixe, ça ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. C'est-à-dire que l'abaissement sera vertical. Pour agir avec son mollet, pour agir sur le postérieur, c'est à ce moment-là qu'il va falloir le faire. Comme la nature est très bien faite, quand le postérieur est au soutien, il y a une contraction des muscles abdominaux pour engager le postérieur. La contraction de ces muscles abdominaux va les amener à prendre du volume. Et si la jambe tombe naturellement le flanc du cheval va venir au contact du mollet. Donc l'action de la jambe, si le cavalier est décontracté à l'écoute de son corps et de celui de son cheval, elle arrive tout naturellement au bon moment. Si on veut agir sur l'engagement, ça va être une action brève. Si on veut agir pour un déplacement latéral du postérieur, ça va être tout le temps que le postérieur est en l'air par une action latérale du mollet. Ou de la cuisse ou de la hanche. Tout dépend puisque la jambe commence à ce niveau-là au niveau de la hanche. Question? Donc, abaissement du postérieur au soutien, abaissement vertical de la fesse correspondante. Ça, c'est la base qu'il faut arriver à sentir pour avoir une action judicieuse de ces aides. Une fois que le membre a été au soutien, mais il passe à l'appui. C'est-à-dire qu'il vient en contact du sol. Hein, et les angles articulaires vont rester ouverts au maximum. Et cette fois-ci, c'est le bassin qui va s'avancer. Hein, puisque le membre est au sol, il effectue une poussée de toute la masse du cheval qui va se porter en avant. Alors, je détaille pas parce que effectivement, c'est une poussée un peu en arc de cercle. Donc, il y a des moments où la fesse va se lever, d'autres moments où elle va s'abaisser. Mais ce qui est important, c'est qu'on va sentir la fesse s'avancer. Il différencie bien ce mouvement-là de la phase de soutien. On a une action verticale de la fesse qui s'abaisse et là, on a une action longitudinale de la fesse qui s'avance. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième composante qu'il faut parfaitement sentir pour pouvoir apprécier si l'action que l'on a eue pendant la phase du soutien du postérieur, l'action qu'on a eue impulsive éventuellement, a été correctement transmise et comprise par le cheval. Alors ça, ce sont donc les premières choses que l'on doit inviter le cavalier à ressentir. Mais pour qu'il les ressente bien, il faut déjà qu'il les visualise bien. D'où la nécessité qu'il le regarde à pied, qu'il regarde un cheval à pied, qu'il étudie un cheval à pied, pour étudier ces différentes phases dans le jeu des membres. Une fois qu'il les aura bien visualisées, avec ce regard, il pourra, une fois en selle, les visualiser avec son corps. Alors là, je parle bien sûr, c'est la première chose qu'il faut rechercher. Après, il faudra être capable d'étudier la façon dont se comportent les membres en fonction de la dissymétrie du cheval. Et ça, bon, c'est déjà dans un autre stade de la pratique équestre.